gazoduc Maroc-Nigeria, un corridor énergétique stratégique pour l'Afrique et l'Europe. Le Maroc et le Nigeria s'apprêtent à lancer l'un des projets les plus ambitieux d'Afrique en matière d'énergie, le gazoduc africain Atlantique ou gazoduc Maroc-Nigeria. Ce pipeline, long de près de 6800 km, reliera les vastes réserves de gaz naturel du Nigeria au marché européen via le Maroc, en traversant 13 pays africains. Il est conçu comme un vecteur de développement, de coopération régionale et de sécurité énergétique, et est présenté par ses promoteurs comme un modèle de partenariat gagnant-gagnant. 1. Contexte historique et géopolitique. Depuis plusieurs décennies, l'Afrique de l'Ouest cherche à exploiter ses richesses énergétiques pour stimuler son développement et renforcer sa position sur le marché mondial de l'énergie. Le Nigeria, premier producteur de gaz du continent, souhaite diversifier ses exportations et réduire sa dépendance au marché traditionnel. Le Maroc, quant à lui, s'affirme depuis les années 2000 comme un hub africain et méditerranéen, grâce à sa stabilité politique, ses infrastructures portuaires modernes, notamment Tanger-Med, et ses zones industrielles stratégiques. La combinaison de ces atouts rend le projet stratégiquement attractif pour les investisseurs et les partenaires internationaux. Le gazoduc s'inscrit donc dans une logique géopolitique et énergétique. Pour le Nigeria, générer des revenus stables et sécuriser ses exportations. Pour le Maroc, devenir un point de transit stratégique et renforcer son rôle de hub énergétique. Pour l'Europe, obtenir un approvisionnement fiable et diversifié en gaz naturel. Ce projet illustre également la volonté du Maroc de jouer un rôle de leader continental, en facilitant des projets d'intégration régionale à grande échelle. 2. Parcours et pays traversés. Le gazoduc traversera 13 pays africains, Nigeria, Bénin, Togo, Ghana, Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone, Guinée, Guinée-Bissau, Gambie, Sénégal, Mauritanie et Maroc. Avantages stratégiques, renforcement de l'intégration régionale. Le pipeline crée un corridor énergétique reliant plusieurs économies et favorisant le commerce et la coopération. Développement local. Chaque pays traversé bénéficiera d'infrastructures modernes, d'emplois et de transferts technologiques. Stabilité et sécurité. Un réseau énergétique partagé peut contribuer à réduire les tensions et les crises énergétiques dans la région. Comparé à d'autres projets transcontinentaux, comme le gazoduc transsaharien Nigeria-Algérie ou le pipeline ouest-africain-Europe, le gazoduc Maroc-Nigeria se distingue par son ampleur, sa trajectoire maritime et terrestre et par son objectif explicite d'atteindre l'Europe via le Maroc. 3. Phase de développement et calendrier. Le projet sera réalisé en plusieurs étapes pour garantir sa viabilité technique et économique. Phase 1. Construction initiale. Les premiers tronçons seront opérationnels dès 2029, offrant un approvisionnement limité et permettant de tester les infrastructures. Phase 2. Extension et capacité maximale. Le réseau sera élargi pour atteindre 30 milliards de mètres 3 de gaz par an, permettant de satisfaire à la fois les besoins régionaux et européens. Phase 3. Raccordement marocain et appel d'offres. Le gazoduc sera intégré au réseau marocain, avec des appels d'offres par l'ONHIM dès 2025, impliquant entreprises locales et internationales dans la construction, l'exploitation et la maintenance. Maintenance et exploitation à long terme. Une attention particulière sera portée à la sécurité, la durabilité et la protection environnementale avec des normes internationales strictes. 4. Partenariat et financement. Le projet repose sur une coopération multilatérale. Pays africains traversés, engagement pour faciliter la construction et la maintenance. Investisseurs internationaux, discussions en cours avec des institutions américaines et européennes pour cofinancer le projet. Entreprises énergétiques spécialisées, participation prévue pour l'ingénierie, la construction et la logistique. Chaque partenaire est motivé par la promesse d'un retour sur investissement tangible tout en contribuant à un projet d'intégration régionale unique. 5. Impact économique et sociaux. Le gazoduc Maroc-Nigeria promet des retombées économiques majeures. Création d'emplois, des milliers d'emplois directs et indirects seront générés le long du corridor. Transfert technologique, développement de compétences locales dans la construction et la gestion des pipelines. Stimulation de l'économie locale, infrastructures, services et PME locales bénéficieront du projet. Intégration régionale, renforcement des relations économiques et politiques entre les pays traversés.
Les communautés locales devraient en bénéficier d'infrastructures améliorées et d'opportunités économiques nouvelles, réduisant l'écart entre zones rurales et urbaines. 6. Enjeux géopolitiques et énergétiques. Le gazoduc présente des avantages géopolitiques majeurs. Pour le Maroc, renforce sa position comme hub énergétique pour l'Afrique et l'Europe, consolidant son influence régionale. Pour l'Europe, diversifie les sources d'énergie et réduit la dépendance aux régions politiquement instables. Pour l'Afrique de l'Ouest, sécurise l'accès à l'énergie et favorise l'intégration régionale. Énergétiquement, le projet permet de réduire la dépendance à des combustibles fossiles importés, d'optimiser la distribution du gaz naturel dans les pays africains et de contribuer à un mix énergétique plus stable et diversifié pour l'Europe et l'Afrique. 7. Défis et perspectives. Défis majeurs, logistiques et techniques, traversée de zones montagneuses, forêts, côtes atlantiques et zones maritimes. Politique, coordination entre 13 pays et harmonisation des législations. Financier, financement de plusieurs milliards de dollars et gestion des risques économiques. Environnementaux, protection des écosystèmes traversés et respect des normes internationales. Perspective, projet symbole de coopération. Sud-Sud pouvant inspirer d'autres corridors énergétiques en Afrique. Création d'un hub africain de l'énergie, positionnant le Maroc comme acteur clé sur la scène internationale. Potentiel d'exportation de technologies et savoir-faire dans la construction et la gestion des pipelines. 8. Comparaison internationale. Comparé à d'autres pipelines, pipeline longueur. Capacité objectif, Maroc-Nigeria. 6800 km 30 milliards. M3 an. Afrique, Europe, transaérien. Nigeria-Algérie. 4000 km 22 milliards. M3 an. Afrique, Méditerranée. East African Crude Oil Pipeline. 1400 km 216 000 barils. J. Afrique, Océan Indien. Le gazoduc Maroc-Nigeria se distingue par sa longueur, sa capacité et son rôle stratégique continental et intercontinental. Conclusion. Le gazoduc Maroc-Nigeria n'est pas seulement un pipeline, c'est un véritable projet stratégique, intégrant développement économique, emploi, infrastructure et attractivité pour les investissements, intégration régionale, coopération entre 13 pays africains, sécurité énergétique, pour l'Afrique de l'Ouest et l'Europe. Leadership marocain, position de hub continental pour l'énergie. Avec les premiers appels d'offres prévus dès 2025 et la mise en service initiale attendue en 2029, ce projet pourrait devenir l'un des corridors énergétiques les plus emblématiques d'Afrique, transformant le paysage économique et énergétique du continent pour les décennies à venir.